Rangers. Who purchase a park? License obey! The Park Rangers instructions. At all times. Rusty? Rusty, no! Alice? Alice? I can keep this up forever. That's the high point of my line? Really? Children of the God! Enjoy it! God damn it! Sous les apparences d'un jeu d'horreur en vue TPS, utilisant une mécanique sympathique de clair-obscur, Alan Wake est aussi un titre qui réfléchit à l'art, la narration, l'écriture et même à la psychologie analytique de Carl Gustav Jung. Notre aventure est ainsi le produit de notre gameplay, mais aussi le produit de la narration du personnage éponyme, piégé dans sa propre fiction. Le principal allié et adversaire n'est donc pas la nuée d'ennemis ou d'objets possédés, c'est nous-mêmes. Cette thématique est portée par une très bonne écriture, un excellent sound design et une musique atmosphérique qui porte une expérience unique. Les Finlandais de Remedy Entertainment ont commencé par un jeu de course violent, Death Rally, en 1996. 5 ans plus tard, c'est avec la duologie Max Payne qu'ils intègrent le champ du TPS, avec l'inclusion du ralenti. Au-delà de l'efficacité du gameplay, le scénario s'enfonce dans des parties paranormales, centrées sur les rêves, traumatismes et émotions négatives du héros éponyme qui a perdu sa femme et son enfant aux mains de criminels. On identifie d'ailleurs ces thèmes à l'équipe d'écriture, dont l'un des représentants les plus connus est Sam Lake, qu'on retrouve à l'œuvre dans toutes les productions de Remedy. Après Max Payne 2 en 2003 et un succès critique, la franchise Max Payne est revendue, devenant en 2012 un titre de Rockstar Games avec Max Payne 3. Pendant ce temps, les Finlandais penchent sur un open world horrifique, avec un univers fantastique qui lorgne du côté de Stephen King et de la série télévisuelle Twin Peaks du regretté David Lynch, avec même une mini-série de 6 épisodes, Bright Falls, parue pour la sortie du titre. Durant le développement, il apparaît que l'open world n'est pas le bon format pour le soft, qui devient un jeu linéaire, ne gardant que les phases de voiture comme vestige de son statut d'open world. Dans le même temps, la narration se présente désormais sous la forme de 6 épisodes, à la manière d'une série avec divers cliffhangers. Alan Wake, bien nommé par ses rêves qui le laissent haletant au réveil, est un écrivain talentueux, auteur de la série policière Alex Casey, dont l'histoire ressemble fort à celle de Max Payne, Remedy appréciant mêler ses univers. Victime du syndrome de la page blanche, il prend des vacances avec sa femme Alice dans la petite ville de Bright Falls. Après une dispute, Alice l'ayant emmené pour traiter son syndrome, une mystérieuse obscurité s'abat sur la maison de vacances, Alice tombe à l'eau et Alan se réveille une semaine plus tard dans une forêt où il est violemment attaqué par des êtres composés d'ombres, parlant de manière incompréhensible, mêlant une voix rauque à des phrases anodines, donnant un effet comico-horrifique au tout. Aidé par un mystérieux narrateur, guidé par des objets providentiels comme la lampe torche et ses batteries, les armes à feu et tous les objets éclairants possibles comme des fusées de détresse ou des grenades flash, on se fraye un chemin dans l'obscurité, de source de lumière en source de lumière. Sur le chemin, Alan trouve des pages d'un manuscrit qu'il aurait écrit, sur lequel se retrouve tout ce qui lui arrive et arrive aux autres, tandis qu'il trouve quelques alliés pour tâcher de retrouver sa femme et de comprendre ce qui arrive les nuits à Bright Falls. L'intrigue est très efficace. Les surprises sont nombreuses et les mystères ne se dévoilent qu'à mots couverts et au fur et à mesure, impliquant la présence obscure pourchassant Alan sous la forme d'une vieille dame. Le lien entre la narration d'éléments passés ou à venir par les pages du manuscrit rend la lecture de celle-ci indispensable, chose qui m'arrive rarement dans un jeu vidéo. On a envie d'en savoir plus dès la fin du premier épisode. Au milieu des événements paranormaux qui révèlent parfois une mystérieuse brume, des tornades, des lancers de camions ou des objets flottants, une partie de la faune de l'obscurité souhaite ardemment tailler littéralement le bout de gras au pauvre Alan. Fort heureusement pour lui et pour nous, le mystérieux arsenal qu'il trouve lui permet de faire face. Son arme la plus importante est assurément la lampe torche. En focalisant le rayon de lumière, elle permet d'étourdir pour quelques instants les êtres obscurs, et surtout de leur retirer toute l'obscurité, ce qui permet à Alan de les dégommer ensuite avec son arsenal composé de pistolets, de divers fusils, de fusées éclairantes ou de grenades flash, avec des munitions limitées.
Les êtres obscurs ont tout de même la fâcheuse tendance à apparaître soudainement près d'Alan et à l'entourer, ce qui implique aussi de gérer les esquives pour éviter les quelques projectiles lancés et les coups portés, mais surtout la course pour se repositionner à un endroit où on ne sera pas frappé dans le dos. Malheureusement pour nous, l'endurance d'Alan n'est pas au top, il faudra donc bien doser le sprint. C'est particulièrement handicapant quand on n'a plus de munitions et qu'il faut esquiver jusqu'à la prochaine source de lumière une dizaine d'adversaires qui courent assez vite, donnant quelques moments de sueur froide aux joueurs. On finit par se prêter au jeu de chercher les sources de lumière pour s'y réfugier avec un soupir de soulagement. En tous les cas, le système clair-obscur est élégant, quoique un brin répétitif sur la dizaine d'heures de l'aventure. On trouve ainsi une faible variété d'adversaires. Les êtres obscurs, les grands êtres obscurs plus résistants, les êtres obscurs qui se déplacent à hyper vitesse autour de nous, et les objets animés des caisses au tracteur. La vraie force du titre, c'est de lier ce TPS clair-obscur à son atmosphère, son sens de la narration et à son analyse métatextuelle. Pour ce qui est de l'atmosphère, elle est délicieusement fantastique et horrifique. Les environnements sont plutôt angoissants avec des bâtisses, gares ou usines abandonnées, des bois lugubres, des mines, le tout avec un excellent sound design. Les bruits d'ambiance comme les bruissements de feuilles, les bruits de pas dans les fourrés, le soulèvement de la brume par les vents, les sources de lumière qui sautent sur votre chemin, les phrases étranges des êtres obscurs quand ils vous attaquent, ou encore les télévisions s'allumant sur votre passage avec l'acteur jouant Alan Wake dans d'étranges monologues, donnent un vrai sentiment d'inconfort aux joueurs, que seule la lumière permet de dissiper. On ne meurt pas de peur, mais l'atmosphère est inquiétante, avec une musique atmosphérique qui alterne phase de stress et mélancolie lancinante du thème principal. Mention spéciale au faux vrai groupe Old Gods of Asgard, créé pour l'occasion et qui produit des titres pour Alan Wake et même d'autres titres de Remedy au sein du Remedy Connected Universe. Au-delà de ces atmosphères, le titre questionne la nature même de la narration. Alan Wake brouille ainsi les rôles de narrateur et d'acteur, avec des éléments de script prenant vie à la fois pour et contre lui. De même, on retrouve quelques éléments de la psychologie de Carl Jung sur les représentations collectives, leur transmission dans la réalité, le brouillage entre réalité et rêve, et les ombres portées sur nous-mêmes en tant que face négative de nos êtres. Alan Wake est ainsi un voyage contre-intuitif dans la narration, tout autant qu'une quête psychologique idéaliste. Cela donne à son histoire une atmosphère éthérée qui dépasse simplement le TPS clair-obscur qu'il est dans son gameplay. Au-delà d'une histoire passionnante et d'un TPS convenable aux éléments clair-obscurs intéressants, c'est surtout par l'atmosphère générale qui se dégage du titre que Remedy signe un coup de maître. L'utilisation de la narration comme aide et adversaire dans l'histoire et l'action, les éléments de psychologie jungienne et l'inclusion d'éléments fantastiques, oniriques et horrifiques dans l'aventure rendent le tout particulièrement prenant, ce qui permet d'oublier la répétitivité de la partie TPS. Je note donc ce jeu, ombre inquiétante sur onirisme narratif. Après sa sortie, Remedy a fait paraître en DLC 2 épisodes pour prolonger l'aspect onirique et narratif du titre, avant un spin-off, Alan Wake American Nightmares en 2012, qui explore la question des doubles sombres dans un titre orienté plus action. En 2015, la série s'était écoulée à 4,5 millions d'exemplaires. Mais au-delà d'Alan Wake, le studio a continué sur cette patte fantastique et jungienne avec l'excellent Control en 2019, un TPS au super pouvoir avec une ambiance moins onirique et plus liée à l'horreur fantastique de l'univers SCP Foundation, avant la suite directe d'Alan Wake, Alan Wake 2 en 2023, déjà écoulé en un an à 2 millions d'exemplaires et qui a raflé des prix, parmi lesquels le meilleur scénario, la meilleure direction artistique et la meilleure réalisation aux Game Awards 2023. La réputation narrative de Remedy n'est désormais plus à prouver.